Ah, bordel de merde. Pouh. Ça, c'est la merde. Putain, ça, c'est cassé de merde, là. Donne-moi cette merde. Eh, mais Gino, qu'est-ce que tu fais? Comment? Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis en train de réparer la clim au Santiago Bernabéu. La clim, elle s'appelle Kylian Mbappé. Eh, monsieur Prêche. Alors, monsieur Prêche. C'est pas grave. Je vais vous faire le tarif promotionnel pour le spécial Real Madrid. Parce que, avec la carotte que vient de vous mettre dans le coucou, là, Kylian Mbappé, franchement, je vous comprends. Vous avez le seum énervé. Ah, laisse tomber, caraïbe de merde. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Eh les camés, avant de commencer cette vidéo, je vais te parler de mon sponsor, footcentral.fr. Et le .fr est très important. footcentralattaché.fr, footcentral.fr, tout en attaché. Sur la barre de recherche Google, Bing, ou ce que tu veux. footcentral.fr, t'es dirigé directement sur le site. J'ai mon code promo Gino MCCP, t'auras 10%. En moyenne, les maillots sont à 22 €. Avec les 2%, ça te fait avec les 10%, ça te fait une remise de 2-3 €. Grosso merdo. Tu fais ton choix, tu fais tes emplettes. Le listing et le choix est assez vaste et varié. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les équipes. Il y a des petites punchlines. Bref, je suis en train de te faire le listing. Je te laisse tranquillement aller faire tes petites emplettes sur footcentral.fr et je te dis à bientôt. Salut. Salut les camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Si tu te poses pas la question... Je déconne. Bref, t'as vu l'intro? T'as vu? J'ai été réparer la clim au Santiago Bernabéu. Parce qu'ils en auront besoin. Non mais blague à part, tu vois, c'est une petite intro comme ça, histoire d'envoyer un petit pic à Madrid. Et encore, je te dis petit pic, pour l'instant c'est un cure-dent. Parce qu'il n'y a rien d'officiel. Mais, selon toutes les sources, selon tous les trucs, selon tous les machins, selon tout ceci, selon tout cela, selon Mundo Deportivo et El Chiringuito, bah ça serait mort. Il n'y a rien d'officiel. Donc crois pas que dans cette vidéo je vais t'annoncer que c'est officiel, ça y est, il va prendre sa photo samedi, le contrat est signé, rien du tout. D'après Romain Molina, cette nuit à 2h du matin il aurait tweeté l'argent joue et l'argent gagne ou un truc comme ça. En gros il aurait tweeté, il a fait un tweet en anglais, et t'as vu lui il a quand même des bonnes sources. En gros il aurait tweeté que l'argent a gagné dans le dossier d'Mbappé. Et en plus t'as vu hier soir il était où? Il était encore au Qatar à Doha, en train de signer des papiers avec l'émir, le prince Nasser, Tutti Kunti, Macron, Sarko, François Hollande et Jacques Chirac. Non, il est mort. Et non, donc, je pense que c'est fait à 99%. Allez, on va dire 95%. Tu te rappelles dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Mbappé, où je t'ai dit qu'il allait rester, ou non, où je crois que c'était PSG vs Israël, bref, j'ai fait une vidéo là, dernièrement, je me rappelle plus, j'en fais tellement, et je t'avais dit que à 80-90%, à mon sens, selon mes infos. Donc oui, après tu vas me dire, il y en a beaucoup qui disent oui, mais ceux qui te disent qu'on a des infos, c'est des charlatans. Bref, moi je t'ai toujours dit que j'avais quelques petites infos. Je t'ai jamais dit que j'avais les infos, le secret de la NASA, ou s'ils ont été sur la Lune, ou pas. J'ai mes petites infos, j'ai mes petits trucs, mes petites infos que j'avais et que j'ai depuis plus d'un mois et demi, hein. 1 mois et demi, voire 2 mois. Et ben, ils se confirment jour après jour. Ils n'ont jamais été démentis, à mon sens, mais tu sais pas les infos que j'ai, et je te les donnerai toujours pas. Mais comme je t'ai dit, c'est pas des infos extraordinaires, hein. C'est des infos d'une personne qui est au contact de la famille, un peu de l'entourage privé, qui m'avait donné un peu ses ressentis, ses infos à lui qu'il avait de l'intérieur. Bref, je voudrais aussi faire une toute petite parenthèse, et je te promets que c'est vrai, c'est en toute sincérité. Je me mets à la place du supporter du Real Madrid. Je me mets à la place d'un Madrilène. D'un Madrilista, bref, je sais pas quoi. Je me mets à la place d'un supporter de votre maison, là, Maison Blanche. Washington. Non, c'est de l'humour. Hein. Et à la place d'un supporter de Madrid, sincèrement, j'ai le seum de ouf contre Kylian. Alors moi, Kylian, je te dis franchement, je suis supporter du Real Madrid, ne mets plus jamais un pied dans mon stade, je te cule. Oh, pardon. Ne mets plus jamais un pied dans mon stade, je te brise les côtes. On t'a acclamé pendant 6 mois. Quand t'es venu au match retour avec ton équipe de peintres, je me mets à la place d'un supporter de Madrid. On t'a acclamé, on t'a applaudi, on t'a encensé, on t'a ceci, on t'a cela. Mundo Deportivo, El Chiringuito, El Conrito. Tous les journaux pour se torcher le cul en Espagne, là. Ils t'ont fait tous la part belle. Et les machins. Ils t'ont déroulé un tapis rouge. C'est même pas un tapis rouge qu'ils t'ont déroulé. C'est un tapis certifié de diamant et cerné d'or.
Tu fais marcher les enchères, tu te sers de... Moi, ma conclusion, elle est simple. C'est ma conclusion à moi, c'est ma logique à moi. Je ne sais pas. Et ça change en rien des infos que j'avais à l'avance, hein, au préalable. Hein. Mais j'ai l'impression que le clan Mbappé s'est servi de Madrid, hein, pour faire monter les enchères vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Parce que là, il serait État... Et on entend dirait, en gros, les détails, ça serait en gros, je suis en train de m'en mêler les pinceaux là, 56 millions d'euros à l'année, contrat de 2 ans. Donc tout ce que je t'avais dit là, depuis le début, ça se passe. Hein. C'est exactement ça qui va se passer. Sauf que je t'avais dit 50 millions, et 50 millions, ça sera 56, ça fait 112, si tu calcules bien, mon café. Donc 112 millions à l'année pour 2 ans, plus les 100 millions d'euros de primes à la signature. Je t'avais dit 200 millions sur les 2 ans, ça fera 212 millions d'euros. Bien joué Einstein. Donc tu vois, voilà, il a cédé au chant des sirènes. Ça, c'est selon ce que les gens vont dire. Il a cédé, machin, à la pression, ceci, cela. Ça, c'est ce que certains d'autres vont dire. Moi, je vais dire tout simplement ce que je t'avais déjà dit. Et c'est les arguments que je t'avais employés dans la première vidéo où je t'avais dit Mbappé prolonge de 2 ans. Point d'interrogation, parce qu'il n'y a rien de sûr. Mais je t'avais dit quoi dans les arguments? Qui voulait son image. Pas un droit de regard, c'est pas lui qui va faire le mercato, c'est pas le nouveau directeur sportif, hein. Enfin j'espère pas, hein. Mais au moins qu'il ait un peu son grain de sel plus ou moins à mettre dans le recrutement. Bref, je suis en train de te faire tout le listing là. Tout ce que je t'avais dit, va revoir la vidéo, ça se passe, sauf pour les quelques millions d'euros en plus. Il n'a pas cédé au chant des sirènes, il n'a pas cédé à ceci, à cela. Moi je t'ai toujours dit, lui son ambition, son rêve, on va pas se mentir, c'est de jouer au Real Madrid. Est-ce que maintenant le train de son rêve vient de passer... Ouais, je crois. Il était à Gare du Nord, là, ça y est, il est parti. Moi, je pense qu'il n'ira plus jamais au Real Madrid. Pérez, et le Real Madrid, c'est une institution, tu vois. C'est le club avant les joueurs. Tu sais que même Ronaldo, CR7, il n'a jamais été au-dessus de l'institution. Tu m'as capté. Donc, je vois pas comment il pourrait mettre un petit Français, qui puisait, au-dessus d'une institution telle que le Real Madrid. Quand, en plus, tu sais que le mec, entre guillemets, si le mec s'est servi de faire monter les enchères. Bref, il y a eu un accord verbal, si je dis pas de bêtises, entre les deux clans, Madrid et le clan Mbappé. C'est pour ça qu'ils étaient aussi confiants et que les frais d'Hermel... bon, je vais pas te traiter de merde, toi, parce que j'ai pas d'animosité envers toi, mais je trouve que ce que tu fais, c'est de la merde. Hein. Frédéric Hermel, journaliste pour RMC Sport de mes couilles, et journaliste une bonne partie de l'année en Espagne. C'est un correspondant de Madrid pour... l'équipe de merde à l'époque, et maintenant il est sur RMC, t'as vu, parce qu'il a assez léché de cul à l'équipe 21 qu'il est parti sur RMC Sport, RMC Radio, RMC ce que tu veux, parce que les culs là-bas sont meilleurs à lécher, il y a un peu plus de consistance et de merde au fond à aller chercher. Je déconne. Bref. Mais sinon, tu vois, à part toutes ces merdes qui racontent des conneries, ça te fait marrer, à part toutes ces merdes qui racontent des conneries, voilà, ils étaient parce que c'est là où je te disais en début de vidéo, là où Mbappé ce qu'il a fait, c'est pas bien, tu vois. Si, c'est vrai, il aurait donné un accord verbal, après tu me diras, verbal c'est rien. Regarde Frankie de Jong, hein. Il devait venir chez nous, la veille, il devait venir chez nous, hein. Le lendemain, il doit prendre le train, le bus, le Ouigo, ce qu'il veut, ce bâtard de merde, hein. Il devait venir chez nous, mais le lendemain, non, en fait, le lendemain, on a appris que, au lieu de prendre le train, ou le Thalys, ou je sais pas, d'où il partit ce bâtard, hein. Ouais, d'Amsterdam, là. Ça devait être Amsterdam, Gare du Nord, hein. Il a pris l'aéroport d'Amsterdam, FC Barcelone, fils de flûte là. Bref, tu vois, donc tu sais, rien, un accord verbal, tu t'assois dessus comme il faut, et puis si tu t'assois dessus, franchement, j'espère que t'as l'anus bien dilaté parce que ça fait super mal. Waouh. Non mais, donc rien n'était sûr. Un accord verbal, ça veut rien dire. Mais ça se fait pas quand même, tu vois. Parce que lui, il s'est servi de ça, c'est son rêve, les photos dans sa chambre, Ronaldo, Zizou, machin, Ronald McDonald. Mais faut que j'arrête mes conneries. Non, donc, je voulais faire cette vidéo parce que pour tu sais, faire un petit pied de nez, tu sais, à tous ceux qui m'ont critiqué là. Encore il y a 3 jours, hein. Quand j'ai dû, entre guillemets, me justifier dans la dernière vidéo sur celle où je parle de gay, quand je dis, ouais, mais j'y crois, c'est vrai, un petit peu moins selon tout ce qui sort là dans ces putaclics, avec toutes les informations dans lesquelles on est abreuvé comme ça, tous les jours, avec ces Sacha Benitaz de merde, qui toutes les 10 minutes t'aura officiel ceci, officiel cela. Il y en a un nouveau là, je citerai pas son nom, j'ai pas envie de lui faire de pub, il a pas beaucoup d'abonnés encore. Je citerai pas son nom, mais pareil, les mecs. Bref, il a fait une vidéo, je te dirai pas quand.
Et le titre c'est Sadio Mané a signé au PSG. Les gars, allez vous faire tous en l'écu. Et là je pèse mes mots. Vous êtes relous avec vos titres de merde. Officiel machin, officiel ceci. Il a rejoint cette nuit là l'autre Sacha Benitaz de merde. Sacha, on s'est parlé toi et moi. Tu vois? Et là si je me repermets de à chaque fois dire Sacha Benitaz de merde, parce qu'on s'est parlé toi et moi. Tu vois? Et là, je le dis et je prends mes camés en témoin là. On s'est parlé, toi et moi. Et viens me prouver le contraire qu'on s'est pas parlé. Viens commencer à dire ceci, cela, je sors tous les vocaux, je les ai encore. On s'est parlé. Et je vais pas dire, je vais pas te dénigrer, hein, loin de là. C'est pas parce que je dis Sacha Benitaz de merde que je vais te dénigrer. Quand je dis Sacha Benitaz de merde, c'est par rapport au travail que tu fais sur YouTube. Moi, dans la vie de tous les jours, je te connais pas. J'avais fait une vidéo sur toi où je faisais mon mea culpa sur toi quand j'avais fait ma vidéo clash Sacha Benitaz et le stratège des putaclics. Je m'étais excusé. Suite à ce truc-là, on s'était parlé. Suite à notre conversation téléphonique, hein, Alzheimer, toi aussi, j'ai refait une vidéo de mea culpa où je disais voilà, j'aurais pas dû traiter de cancer, j'avoue ceci, cela. Pourquoi? Parce que tu m'as dit, tout simplement, et c'est en là où je continue maintenant et je continuerai toujours à t'insulter de Sacha putaclic, parce que en fait, tu m'as juste dit que YouTube c'était mort, que t'en avais marre, que tu referais plus, que t'avais des Bref, là, je suis en train de faire la salope. Je vais pas dire tout ce que tu m'as dit en privé, c'est du privé. Tes problèmes, ceci, cela, je vais pas le... Mais tu m'as dit, voilà, tu m'as fait ceci. J'ai eu de la compassion pour toi, je te promets, Sacha, j'ai eu de la peine pour toi. 4 heures après qu'on s'est parlé, 4 heures. Toi, tu m'avais dit, au pire, si je reviens sur YouTube, c'est dans quelques semaines. 4 heures. Tu ressors une vidéo officielle Zidane, ceci, cela. Bref, toi, les stratèges, les Tixi, les bis, foot mercato, le mec, il est pour PSG et Marseille. Mais t'es schizophrénique, toi. Vous êtes tous... Alors vous avez une grosse communauté. Hein. Lexity, il a 753 000 abonnés. Si je dis pas de conneries, c'est un Lensois. Et c'est pas un clash, hein. Mais j'en ai marre de tous ces mecs qui font des putaclics. Officiel ceci, officiel cela. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'il te dit officiel Mbappé rejoint le Real Madrid. La vidéo fait 12 minutes. Et il te parle de rien en fait, mais c'est dans les 30-40 dernières secondes. Hein. Donc si c'est pas du putaclic, c'est quoi? Et dans les 30-40 dernières secondes, en fait, il te dit oui, mais il y a rien d'officiel, nanani, nanana. C'est juste pour que tu cliques. Ça, c'est le genre de type, ça serait des prédateurs sexuels dans la rue. Il ouvrirait le manteau comme ça. Bon, ouais, t'as vu, hein, Rolex, des montres de luxe, bonbons, sucettes, Haribo. Ouais, fais ton choix, tu vois. Et puis une fois que t'as fait le choix, il referme le truc, il te déglingue et il te dit ouais, enfin bref, tu vois, je vais trop loin. Vous êtes des pervers. C'est abusé. Bref, là je vais trop loin. Donc je te disais, ouais, tout le monde est nanana, ceci, cela, nanana. Je m'étais juste justifié en te disant, tant que rien n'est officiel, je vais pas refaire de vidéo. Mais là, apparemment, c'est dans l'air du temps. Vu comment Madrid est en train de réagir, vu comment les youtubeurs du Real Madrid réagissent. J'ai une pensée aussi pour les vidéos de Railes. Force à toi, respect à toi. C'est un bon Dinois comme moi, il habite pas très loin. Ce matin, il a fait une vidéo à 6h du matin où, entre guillemets, il faisait pas son mea culpa, mais il était pas bien par rapport à sa communauté, parce que quelques heures avant, il avait fait sur son Twitter, il avait mis « c'est bon, validé pour Mbappé », bref, je sais pas quoi. Donc il se sentait pas bien. Tu sais, il avait l'impression d'avoir trahi sa communauté. Et ce sentiment qu'il a eu quand j'ai regardé sa vidéo ce matin, bah j'ai eu le même en fait. Je me suis mis à sa place et je me suis dit « ouais, j'avoue, t'annonces un truc. » Parce que comme il a dit, j'ai mes sources, j'ai ceci, j'ai cela. Tes sources te confirment. Et il a pas des sources de n'importe qui, c'est Railes, il a plus d'1 million... Il pèse un peu dans le game de YouTube, c'est pas une de mer. Il a des contacts avec le Real. Souvent, Pérez, en personne, lui envoie des cadeaux. Enfin, tu m'as capté, donc c'est que il a quand même des petites infos. Et ben non. Donc, ce sentiment qu'il est d'avoir trahi sa communauté ou de se faire passer pour un putaclic, lui aussi, bah, je peux comprendre ce truc-là. Je peux comprendre la frustration de tous les supporters du Real Madrid, la frustration d'un Pérez ou de l'institution de Madrid. Moi, je suis Madrid, hein. J'ai l'impression de m'être fait cracher dessus. Je te le dis franchement. Alors, c'est Kiki, je le défends, super Kiki, super ceci, super cela. Mais, dans le fond, il a... Je sais pas, en fait. Tort ou pas, mais dans la forme, c'est pas bon. Bref, Décathlon à fond la forme. Allez, on va arrêter là cette vidéo, parce que je pense que... on a fait le tour, on va pas parler pendant 55 minutes de Kylian Mbappé. Par contre... je tiens à le préciser, hein. Tu sais, il n'y a rien d'officiel, hein. Je t'ai dit 90-95%. Il reste encore, tu sais, dans le foot, c'est des gros mercenaires. Hein. C'est Jack Sparrow, les mecs. Si éventuellement, enfin, si c'est confirmé à 100%, il reste chez nous. Je vais pas vous louper, les gars. Au même titre que, c'est le jeu, hein. Au même titre que vous m'avez promis que si vous rejoignez le Real Madrid, vous allez pas me louper, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, accrochez bien vos ceintures, ou va chez Noroto, là.
achète un siège auto, accroche-toi dedans. Parce que franchement, s'il reste chez nous, je vais pas vous lâcher. Hein. Oh, vous allez me lécher le cul. Hein. Non, mais je déconne, je rigole. Calmez-vous. Et au même titre que s'il part là-bas, machin, je vais me faire démonter la gueule, dans le respect. Hein. Mais je vais me faire démonter. Hein. C'est le jeu. Voilà mes camés, j'espère que cette vidéo t'a... Voilà mon camé, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais te laisser là-dessus. Et je te retrouve, on est vendredi. Demain soir pour le débrief à chaud. PSG, Metz, bref. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!